Et notre invité ce soir, Pierre Pariante. Bonsoir à vous. Bonsoir Quentin. Je le disais juste avant la pause, c'est la journée mondiale de l'asthme aujourd'hui. L'asthme tue 900 personnes environ chaque année en France. Votre propre fils en a été victime, Pierre Pariante, victime d'une crise. C'est il y a 6 ans, vous l'avez vu partir de vos propres yeux. Absolument. Comment absolument. ça s'est passé? Expliquez-nous. On était dans la nuit du 22 au 23 mars 2013, donc un tout petit peu plus de 6 ans maintenant. Et nous avons dîné ensemble. Oui. Il vivait à Cannes, je vivais à Paris. Donc moi, je descendais pour le week-end le voir. Et je l'ai récupéré, on a été dîner. Et quand on est rentré à la maison, il a déclenché sa crise d'asthme. Donc il a pris sa ventoline qu'il avait avec lui, ça n'a pas suffi. On est parti instantanément à l'hôpital. Et sur la route de l'hôpital, on l'a perdu. Dans la voiture? Dans la voiture. Concrètement, vous l'avez vu partir, vous étiez au volant, il était à côté de vous? Non, il était derrière dans la voiture, et je l'ai vu dans le rétroviseur, et à un moment donné, il s'est étouffé. C'est comme un étouffement. Il ne peut plus respirer, et on l'a vu partir. Ça n'empêche pas, on a continué la route évidemment, on part à l'hôpital tout de suite. On était entre Antibes et Nice, donc il y a quand même un bout de route, et il est arrivé à l'hôpital. À l'hôpital de Nice? À l'hôpital de l'hôpital Lanval de Nice. Et qu'est-ce qu'on vous dit à l'arrivée à l'hôpital? Alors ils l'ont pris tout de suite en main, évidemment. Oui, ils savent très bien ce que c'est la crise d'asthme. Ils l'ont pris en main, ils ont travaillé pendant une bonne heure et demie, mais ils n'ont pas pu le récupérer. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Le premier mot, après évidemment la nouvelle, ça a été de nous demander comment il était traité. Donc moi j'ai donné les informations que j'avais sur les traitements à l'époque. Et là, le médecin qui a perdu un enfant, c'est-à-dire que lui il a travaillé 1h30, il perd un enfant, c'est un drame. Aux urgences, quand ils perdent un être, et surtout un enfant, c'est un drame. Donc là, mais il n'a pas de traitement, concrètement. Vous êtes en train de nous dire, Pierre Pariante, qu'à ce moment-là, vous arrivez à l'hôpital et on vous dit qu'au PROU, on ne peut rien faire pour votre fils. Ah non. Ils l'ont pris tout de suite aux urgences et ils ont travaillé pendant 1h30, 2 heures. Et au bout des 2 heures, ils viennent me voir en me disant la mauvaise nouvelle et en me demandant quel traitement il a pris pour en arriver là. C'est-à-dire qu'ils ont commencé tout de suite par s'occuper de lui, évidemment. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a un sous-diagnostic, un sous-traitement dont il a été victime, et c'est ce qui fait que cette crise d'asthme l'a emporté. On imagine que votre fils, il était suivi par un médecin? Alors, il était suivi par un médecin généraliste, voire un pédiatre, mais il n'était pas suivi par un pneumologue. Donc il était traité pour ses allergies, mais pas pour la pneumologie. C'est tout le combat aujourd'hui que l'on mène dans notre fondation que l'on a ouvert, dont on va parler, c'est justement de pas tomber dans le piège de dire il y a des allergies, on traite l'allergie et on a tout traité. L'asthme, c'est une maladie à part entière, c'est une maladie pneumologique, il faut la traiter. Vous avez donc décidé de créer une association 3 ans plus tard, c'est bien ça? Exactement. Pour sensibiliser les jeunes, on rappelle que 10% des enfants sont concernés par l'asthme, par cette maladie. Mais alors vous semblez dire que cette maladie, finalement, beaucoup de ces enfants, ces adolescents ne la prennent pas forcément au sérieux. Alors, il y a plusieurs messages. Quand on a rencontré, pendant les 2 premières années suite à la création de la fondation, on a fait une démarche de rencontre, de chercher à expliquer et à comprendre déjà ce qui s'est passé pour Greg. On n'a pas les éléments. Moi, je n'ai pas aujourd'hui les éléments. C'est-à-dire qu'on sait qu'il revenait d'Angleterre. Il a passé 4-5 jours. Les pays anglo-saxons sont réputés pour avoir encore beaucoup de moquettes. Beaucoup d'éléments où les acariens traînent. Parce qu'il a été bombardé par les acariens, possiblement. Il est rentré, il y a eu 2 jours qui se sont espacés. Quand je l'ai récupéré le soir, il venait de faire 1 heure de piscine. C'est difficile de nager en insuffisance respiratoire. Et il a nagé tout à fait normalement. Je l'ai demandé à son copain en sortant. Et il avait nagé totalement normalement. Donc, j'ai pas encore les explications complètes. Ce qu'on sait, c'est que globalement, au dire des médecins hospitaliers, lorsque le traitement de fond est bien suivi, ce qui n'était pas son cas parce qu'il n'y en avait pas, globalement, il en a eu quand il était plus petit, mais il n'en avait pas là. Donc, le travail que l'on fait, c'est de faire en sorte que l'enfant aille consulter
le spécialiste, c'est-à-dire qu'il en fasse un petit peu plus, les parents y compris, qu'un petit peu moins. Et donc vous allez sensibiliser les enfants dans Exactement. les écoles, dans les clubs de sport aussi Exactement. également. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que le message est entendu selon vous? Alors, ce que m'ont dit les médecins, c'est que à l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où on acquiert cette indépendance. Donc, le jeune ado, il n'écoute plus personne. Il n'écoute plus les parents, il n'écoute pas les professeurs et il n'écoute pas les médecins non plus. Donc, il n'écoute personne. Quand on arrive, nous, on leur raconte une histoire. On a un logo de la fondation, c'est un autoportrait que s'était fait mon fils à l'âge de 8 ans à l'école. Ouais. C'est le logo de la fondation. Et on leur dit, voilà, ce qui s'est passé. On leur raconte notre histoire. Généralement, pendant 20 minutes, ils nous écoutent. Ils vous écoutent. Et ils posent des questions. Et elles sont toutes très intéressantes. Il faut savoir que, vous l'avez dit, un enfant sur 10 est asthmatique. Ça veut dire que 9 sur 10 ne le sont pas. Le 1, on lui explique. T'as un traitement, va voir un pneumologue, t'as un traitement, suis-le, t'as une vie normale. Tu peux faire du tennis, tu peux faire du sport, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller courir, tu peux faire ce que tu veux, tu vas avoir une vie normale. Les 9 autres, ce qu'on essaie de leur dire, c'est qu'ils ont une responsabilité. Par rapport à leurs copains de classe. Bien sûr. Au lieu de leur montrer du doigt, t'arrives pas à courir, t'arrives pas à faire le sport, montre-le du doigt parce que tu n'arrives pas, parce que tu n'as pas pris ton traitement, parce que tu ne te fais pas soigner correctement. Merci beaucoup pour ce message ce soir sur RTL. Pierre Pariante, message que vous portez donc à travers la formation qui porte le nom de votre fils, Gabriel Pariante. Non, Grégory Pariante Foundation. Excusez-moi, pardonnez-moi. Non, c'est pas grave. Victime C'est un d'une ange crise Gabriel, d'asthme. mais c'était Grégory. Il y a 6 ans, hein, c'est bien ça. C'était exactement il y a 6 ans. Un petit peu plus. Mais merci beaucoup d'être venu ce soir sur RTL. Merci à vous de m'avoir reçu.